Faut-il acheter un ASIC pour Alephium ou même pour d'autres cryptos, hein? On va voir ça dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'ASIC. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, hein, tu peux voir mes vidéos en avance. Donc on va parler aujourd'hui des ASIC et plus particulièrement des ASIC d'Alephium, hein, parce que je vais te montrer les rentabilités et tout ça, hein, et ça peut être intéressant, hein, d'investir dans ce type de matériel et c'est justement ce sur quoi on va discuter aujourd'hui. Hein. Donc avant de commencer cette vidéo, faut que tu saches qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Joestar Crypto qui a fait un post et une vidéo aussi, hein, je crois, hein, sur Alephium, qui s'intitule On vous ment sur Alephium depuis le début, où il explique à juste titre d'ailleurs que y a une partie de la supply, c'est-à-dire une partie des coins qui ne sont pas comptés, hein, quand tu vas sur CoinMarketCap, qui ne sont pas comptés dans la supply actuelle, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des coins qui sont en réserve, c'est une sorte de pré-mine avec aussi il y a des VC, il me semble, hein, donc bon, il y a toutes sortes de choses comme ça, voilà. Donc il y a des coins qui sont quand même qui sont là et qui pourraient être vendus à un moment donné, hein, on ne sait pas trop quand, mais voilà, c'est normal, hein, il faut bien que les projets vivent, hein, c'est normal qu'il y ait un peu de pré-mine, hein, sur ce type de projet, hein. Sur le Proof of Stake, ils font autrement, mais c'est dans le bloc Genesis, mais là, en l'occurrence, je crois que c'est aussi dans le bloc Genesis, là aussi, hein. Donc, on va passer aux ASIC, hein, voilà, mais je voulais que tu sois informé de cette situation. Tu peux aller voir le post de Monsieur TK aussi, où il répond à ça. Moi, je vais pas rentrer dans le débat, je trouve que ça ne concerne pas vraiment. Quand on achète un ASIC ou quand on veut miner un coin, hein, on le fait en espérant que soit la rentabilité du jour elle est intéressante, soit la rentabilité à plus ou moins long terme peut être intéressante, hein, et puis avec parfois ça vaut plus rien et voilà, hein, c'est comme ça, hein. Donc voilà, le danger, hein, si tu achètes du matériel, bien évidemment, le matériel qui est spécialisé, c'est que à un moment donné, si le coin ne vaut plus rien, tu vas miner et ça va plus être rentable, hein. Voilà, c'est ça le plus gros danger. Le deuxième plus gros danger, c'est que tu achètes du matériel qui ne fonctionne pas bien ou qui a un problème, hein, voilà. Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pour ça que c'est important d'acheter en France dans des magasins français, hein, je pense, parce que ils ont une obligation de garantie, hein. Bon, après tu peux acheter à l'étranger, ça te coûtera moins cher, je pense. Mais si tu as un problème sur ton matériel, voilà. Donc comme tu peux le voir, hein, tout ce qui est AL, hein, ça correspond à Alephium, hein. Donc on a une rentabilité qui est un peu moins folle que ce qu'on avait quand même sur Kaspa au début, hein, parce qu'il me semble sur Kaspa c'était dans les 2 ou 3 000 balles par jour, hein. Donc là c'est en euros. Donc tu vois sur le gros, là, comment on dit, leur flagship, hein, le Bitmain Antminer AL1, on va prononcer ça en français, hein, 75 dB, hein, bon, sort les oreilles, algorithme Blake 3, 843 € par jour, hein, sachant que évidemment il va y avoir de plus en plus d'ASIC, hein, donc voilà, hein, ça va être de plus en plus difficile de faire ces 843 € par jour, hein. Plus le temps va passer, plus ça va baisser. Comme tu peux le voir, le Bitmain Antminer KS5 Pro, tu vois, on est aujourd'hui dans les 30 $ par jour, hein, ce qui représente dans les 1000 € par mois à peu près quand même, hein, donc c'est pas forcément un mauvais investissement. Hein, voilà, mais pour le flagship, hein, de Bitmain, c'est celui-là. Ce qui me faisait peur, moi, sur Alephium, c'était qu'il y avait que Goldshell, hein, à un moment donné, avec leur ALBox 1. Donc là, on a la 2, qui est simplement la même chose, je crois, mais avec 2 cartes, hein, parce que je crois que le ratio consommation d'énergie par hashing, c'est le même, hein, c'est juste que la puissance est doublée, ils ont dû mettre 2 cartes, hein, je pense, hein. Donc regarde, hein, 720 GH pour 360 watts, hein, donc c'est pas très intéressant, surtout quand tu regardes le Ice River, hein, AL0, hein, donc toujours pour Alephium, hein, 400 GH pour seulement 100 watts.
Sachant qu'il sera probablement overclockable, hein, et comme on a pu le voir aussi avec les Ice River, les KS, hein, le KS0, Ultra, etc., hein, toute la série des KS qu'il y a eu sur Caspa, bah tu vois, ils étaient tous plus ou moins overclockables, on pouvait changer le firmware et toutes sortes de choses comme ça. Donc moi je n'en ai pas eu, j'en ai aucun, hein, parce que tu sais que moi je les ASIC, c'est pas trop mon truc, hein, mais je voulais quand même te montrer ça, je voulais quand même te faire une vidéo parce que c'est vrai que ça fait partie du monde du minage et c'est quand même intéressant. Hein, donc il est possible que plus tard je vous présente des ASIC si on m'en prête ou si on m'en refile, hein, mais pour l'instant j'en ai pas, donc voilà, je fais pas de vidéo sur les ASIC, mais je vous en parle quand même parce que c'est quand même intéressant. Hein. C'est vrai que là c'est des prix qui sont abordables, et puis voilà, c'est quelque chose qui peut être utilisé en maison, hein, c'est de l'ASIC domestique quoi, hein, alors que là tu vois celui-là qui arrive en juillet, hein, qui arrive avant celui-là, donc attention, il y a un risque là, hein. Il arrive avant, hein, 15 TH hein, quand même, hein. 15 TH pour 3500 watts, hein, donc lui il est imbattable, hein. Imbattable, par contre voilà, ça fait du bruit là, il faut avoir un équipement à 3500 watts en plus au niveau de la prise, hein, faut tirer ça sur 2 prises, hein, donc c'est assez compliqué, hein. Donc voilà le bestiau, hein, tu vois, c'est quand même une grosse bébête, hein. Mais ça, moi je dis, c'est pas pour nous, hein, en vrai, hein. Ça, déjà, ça coûte quand même assez cher, hein. Et puis voilà, ça risque d'être compliqué, hein. Tu vois, là, celui-là, tu vois, ALBox 2, bon, ça c'est un mineur de maison, mais il faut quand même brancher une alim et tout ça. Enfin, tu vois, les prises là, c'est quand même pas ultra sécure, je trouve. Même si ça reste bien, je trouve. C'est le premier qui est arrivé. Il est un peu cher quand même, un Gold Shell. Ils sont toujours les premiers arrivés. Ils sont un peu chers et c'est pas forcément les puces les meilleures. Mais bon, ils ont le mérite d'exister, hein, c'est déjà pas mal. Et puis le Ice River, hein, qui est toujours, j'aime bien le Ice River, moi. Voilà. Donc là, il devrait arriver en août 2024, mais on va voir ça après. Hein, il va arriver en août 2024. Mais voilà, comme tu peux le voir, sur l'année, tu vois, ils te promettent 7000 $. Hein. Bon, évidemment, on n'y sera pas, hein, parce que s'ils arrivent après les gros ASIC, tu vois, la grosse montée sera déjà faite. Hein, et tu sais comment ça marche les cryptos, hein, c'est toujours plus t'arrives tôt, mieux c'est, hein, voilà. Je fais un petit passage, hein, je vais te montrer le Antminer L9, hein, qui est intéressant je trouve, hein, parce que tu vois, à l'année il te rapporte quand même 9700 $ actuellement, hein, donc ça sert à miner du script algorithme, hein. Y a pas mal de coins, hein, qui tournent en script, etc. Donc ça peut être un investissement intéressant, et surtout il n'y a pas une courbe au niveau du hash rate qui est folle, hein, donc ça peut être pas mal d'investir dans ce type de matériel. Alors au niveau des magasins, hein, où acheter ça, hein, moi je vais te montrer que en France, hein, donc je vais pas faire un tour exhaustif de toutes les boutiques, il en existe d'autres, hein, je vais te montrer celles que je connais moi, ou en tout cas je connais les personnes qui tiennent ces boutiques là, je sais que c'est réglo. Donc tu vois, il y a My New Mining, donc le type qui tient cette boutique, malheureusement il a eu un grave accident, hein. Donc voilà, ça le soutiendra, hein, si tu achètes chez lui, hein, parce que bon, il faisait toutes sortes de choses avant, mais il peut plus le faire, hein, donc maintenant il vend plus que des ASIC, hein, parce que c'est vrai que monter des rigs et tout ça c'est difficile après un accident, hein, voilà. Tu as aussi Happy Mining, hein, que je fais un petit coucou au passage, voilà. Et puis tu as le site de RiserTech aussi, hein, qui est très bien, hein, aussi, hein. Donc c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, hein, tu peux chercher sur YouTube RiserTech, hein, tu verras, il fait des vidéos principalement sur les ASIC, hein, évidemment. Hein. Voilà, et puis voilà, là tu as les prix, donc là tu as tous les prix ici, hein. Donc après c'est à toi de comparer, de voir ce qui t'intéresse le plus, hein. Et puis aussi si c'est loin ou pas de chez toi, hein, tu vois, ce genre de choses, hein. Voilà. Donc est-ce qu'il faut acheter un ASIC? Bah moi personnellement j'en achète pas parce que comme je te dis c'est pas trop mon truc, hein. Mais voilà, je sais que dans ma communauté il y a des tas de gens qui aiment bien les ASIC, hein. C'est assez rapide avec ces petits ASIC, hein, de faire la culbute, hein. C'est pas comme quand tu achètes un gros ASIC à 50 000 $, hein. C'est assez rapide de faire la culbute, donc pourquoi pas quoi. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ça fait partie du monde du minage, hein, les ASIC, hein, ça a toujours fait partie du monde du minage. Moi j'en ai pas, mais ça veut pas dire que j'aime pas ça, hein. C'est juste que voilà, moi c'est pas trop mon truc quoi. Je trouve que je m'ennuie un peu, à vrai dire. Avec les ASIC, c'est un peu toujours pareil. Tu allumes le truc, même si avec les petits Ice River, bon, on peut flasher, tu vois, on peut quand même faire des choses. Je vois qu'il y en a qui bricolent des trucs pour faire de la ventilation dessus quand ils les overclock, tu vois. Il y a des gars qui font des vidéos sur comment les overclocker, puis 2 semaines après ils te disent surtout ne l'overclock pas parce que
mon truc il a cramé, hein, tu vois, ce genre de truc quoi. Bon, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider et t'aiguiller un petit peu dans ce monde hein, des ASIC hein, que je connais pas de ouf en fait, hein, même si bon j'imagine bien ce que ça doit être. Ça va pas être si compliqué que ça. Voilà, pense à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Passe de bonnes vacances. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.